Yo les amis, on se retrouve pour une petite vidéo. Dans celle-là, elle va être importante. On va commencer direct avec DeFi Lama aujourd'hui. Du coup, il y a deux trois choses intéressantes à regarder sur DeFi Lama, les gars. La TVL, elle a pas bougé. Donc ça, j'ai envie de dire comme depuis maintenant 2 mois, hein, les amis. Ça fait, tu parles, ça fait plus de 2 mois que la TVL, elle a pas bougé d'un millimètre. Par contre, ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est que hier, on a une grosse envolée du Bitcoin, je vous rappelle, avec la news. Et je m'étais dit, donc attendez, je vais juste vérifier. Donc c'était le 7 et le 8. Donc on va vérifier ça sur le Bitcoin direct. Ça c'est très très important, mais très 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 important. Je vais me mettre en daily pour qu'on voit ça vraiment nickel. Donc le 7, la bougie du 7, elle a explosé et la bougie du 8, c'est celle-là. Donc normalement, la bougie du 8, après une explosion ou pendant l'explosion, il y a une explosion des inflows des ETF. Et donc la bougie du 7 et du 8. Et du coup, on a le 7 et le 8, on a des outflows. Ok. Donc là, en gros, c'est-à-dire qu'au moment où on explose complètement à la hausse, il y a l'argent sort des ETF. C'est juste pour vous donner une idée à quel point le mouvement n'est pas soutenu. En termes de stablecoin market cap, oui, oui, on monte très légèrement, mais j'insiste sur le très légèrement. Il n'y a pas d'impression de stablecoin massive. Je vais pas vous refaire l'affront, alors du coup je vais vous le faire, de vous montrer l'évolution de la courbe, mais entre cette évolution-ci que vous voyez où il y a ma souris, d'accord, on voit une stabilisation puis une légère, et j'insiste sur le légère augmentation. Là, on parle de vrais inflows avec une courbe qui est parabolique. Vous voyez la courbe? La courbe est extrêmement pentue. Extrêmement pentue. Et dans ces mouvements où c'est très pentu, on a des expansions de liquidité et on a des expansions de marché avec un Bitcoin qui prend énormément de valeur et les altcoins qui prennent énormément de valeur. Quand on a des phases comme ça où on se dort debout, où on fait du surplace, il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre, pas assez pour faire monter le market. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'entrées d'argent, en fait, pour la faire simple. Il y a des légères entrées d'argent, mais rien de significatif par rapport à avant. Donc on a des ETF qui nous disent qu'en gros le mouvement il n'est pas stimulé par une vraie demande institutionnelle et on n'a pas d'entrée massive en stablecoin. Donc là le mouvement qu'on a là, d'accord. Donc c'est important le mouvement qu'on a ici. Je vais pas dire que c'est du foutage de gueule, mais c'est sûrement un coup de market making. C'est pas un mouvement soutenu par le market, par le marché spot et les institutionnels. Une fois qu'on a dit ça, on est dans notre zone de RLZ. Donc on est à la fois dans la zone de RLZ plus dans la zone de Fair Value Gap ici en daily. Ok. Pour l'instant, ça sent pas forcément très bon, quoique, parce que là c'est le Fair Value Gap de hier. Donc c'est vrai que pour l'instant on est en train de le maintenir. Donc attention, on peut relancer un truc. Si on prend juste ce mouvement, on est venu prendre le sommet et on s'est fait rejeter. Mais là, on est venu prendre du coup le plus bas. Donc on a comblé presque complètement, pas complètement d'ailleurs, mais presque complètement le fair value gap. Et bah écoutez, alors ça dépend, mais si on fait ça et qu'on vient, comme je l'ai dit, si on vient breaker et clôturer au-dessus, par ici, par ici, par ici, de ce fair value gap, on relance quelque chose de plus haussier. On verra. C'est pas ce qui est plus probable. Moi, je donnerais, allez, à vue de nez, je dirais top easy 60%, 60 à 65%. Et on continue la tendance pour monter là-haut entre 35 et 40%, si je devais donner mes probas. Ok. On va se mettre en petite unité de temps, en 1 heure, voir si on a quelque chose. Donc là, moi c'est vrai que c'était ce mouvement-là qui m'avait fait un petit peu peur quand j'avais vu cette mèche. Alors attends, est-ce qu'on a des... Là, on avait un fair value gap qu'on a cassé, qu'on a comblé. Est-ce qu'on a quelque chose? Faudra voir, mais on a laissé des lots prises, ouais. Non, en 1 heure, bon, il y a une légère poussée. On est bien rentré dans le fair value gap. Faudra voir ce qu'on arrive à faire. Mais en tout cas, ici, ça sent vraiment le gros mouvement de liquidation, quoi, de capitulation et de liquidation. On vient chercher le stop, vous avez vu, et blam! Vous avez vu le rejet de malade qu'on a fait? C'est en général des rejets comme ça, c'est violent, hein. 3%, ouais, c'est pas non plus. Bon, bref, Ethereum, les amis, je vais pas perdre de temps. On a fait la même chose, sauf que sur Ether. Alors là, par contre, j'avoue que je le sens pas. Je le sens pas trop parce que Ether, des fois, il laisse les lots comme ça, mais des fois, il fait exprès. Et pendant Bitcoin, il fait plus rien. Lui, il retourne et blam, il fait ça. Donc attention, sur Ether, il faut se méfier parce qu'on n'est pas venu chercher le sommet là. Donc voilà, on n'est pas venu chercher le sommet, donc attention à ça. Maintenant, bon, si Bitcoin il se casse la gueule, je pense pas qu'Ether ait vraiment la force de faire ça, pour être honnête. Je pense que si Ether devait faire ce mouvement, Bitcoin devrait également aller chercher ses liquidités.
Solana est très faible. Hein. Solana est très très faible, les gars. On n'a même pas regardé comme il diverge avec Bitcoin et Ether. On est venu prendre ce stop. Solana est vraiment faible, les amis. D'ailleurs, j'ai des shorts sur Solana. Bah, par rapport à Bitcoin Ether, je suis à peine en gain. Sur Bitcoin Ether, sur Sol, je suis grave en gain. Donc voilà. Les gars, on va pas faire une vidéo longue juste pour vous dire le pétrole, il s'est cassé la gueule d'une violence mais inouïe et pour l'instant on est dans un mouvement de stagnation, consolidation et on a un énorme, déjà là on a un gap ici et là on a un énorme fair value gap. Donc je pense que quand même le pétrole il va être amené au moins à travailler ce fair value gap, voire peut-être, mais bon j'y crois pas trop, à voir, peut-être combler ce gap, mais au moins travailler ce fair value gap, donc on pourrait faire un truc comme ça si on repart à la baisse. On reprendrait une dynamique baissière sur le pétrole, ce qui serait plutôt bon signe pour les assets à risque. Mais ça va vraiment dépendre de la géopolitique et de Trump et de l'Iran. Tao, on a repris de la force. Je vais mettre plutôt peut-être en 1 jour ou en 4 heures, peut-être en 4 heures. Du coup, on est passé. Alors, heureusement que j'ai mis mon stop loss là. Pour l'instant. Donc là, il faudra faire très attention sur Tao. Je fais juste un tout petit point. On est dans le fair value gap ici. Si on fait ça et qu'on maintient le fair value gap, on peut monter plus haut. D'accord. Par contre, si on vient vraiment clôturer, si on fait une clôture en dessous de ce fair value gap, là, il y en a même un tout petit ici, vous voyez. Il y a un mini fair value. Si on vient vraiment clôturer en dessous, voire, en fait, c'est simple. Hein, si on vient perdre ce dernier creux, je vais enlever tous ces dessins. Si on vient perdre le dernier creux, les gars, bon, bah, fin de. C'était simplement un mouvement pour niquer ce sommet, ce sommet, ce sommet, ce sommet, ce sommet. Voilà, on a niqué tous les sommets. Et si on vient vraiment casser ce dernier creux, pour moi, tu vois, si on fait un truc comme ça, là, pour moi, voilà, on part dans quelque chose de baissier. Donc, faudra voir. Moi, je pense que c'est plutôt probable. On faudra voir ce que ça donne. Maintenant, si on vient ici faire alors, je sais plus comment j'avais dessiné le truc, mais faire un deuxième creux, bah voilà, on pourrait faire un truc. On pourrait faire aussi ça. Donc, je vais laisser mes dessins. Voilà, le hype qui a repris de la force. On a pris de la force, donc on est venu casser, puis on est venu faire une petite structure. Je reste encore passif sur le hype, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette grosse RLZ entre les 33 et les 31, grosso modo. Et on a, on a notre fair value gap en daily, en 4 heures, qui est vraiment ici. Et on a notre zone de rechargement. Donc vraiment, c'est vrai que dans l'idéal, dans cette... attendez, laissez-moi vérifier. Ouais, donc non, en fait, il a été comblé là. Ouais, parce qu'en daily, ok. Donc vraiment cette zone ici, si je devrais vraiment dessiner, ok. Cette zone ici, elle est magnifique sur le hype. Donc entre les 32,40 et les 31,50, magnifique cette zone si on y revient sur hype pour bid. Voilà. Ensuite, Nasdaq Forex. Bon, waouh, le rebond est très. Wow, on a réouvert en gap. Regardez-moi le gap de malade mental. Bah, ça, c'était sûr. D'ailleurs, sur Hyperliquid, on était déjà en gap sur Hyperliquid. Donc, forcément, avec les bonnes nouvelles, on a réouvert énorme en gap. J'étais tombé sur une statistique sur Twitter, je sais plus d'où elle sort, l'énorme gap. Donc, forcément, hein, gros rebond. On est venu chercher, si je me mets en weekly, on est venu chercher énormément de sommets weekly. Je vais enlever cette merde. J'aurais dû enlever mes dessins. Voilà. On est venu chercher énormément de sommets weekly, j'imagine. Donc on a pris un sommet weekly, 2 sommets weekly, 3 sommets weekly. Celui-là, il a été pris avant la descente, donc potentiellement celui-là est protégé. Ok. Donc je vais juste faire un petit trait pour dire que peut-être que celui-là est protégé. Je le mets là. Voilà. Est-ce que j'arrive à faire un trait? Ouais, nickel. Je le mets là. Potentiellement, ce sommet-là est protégé. Donc potentiellement, le travail est fait et j'en sais rien. En tout cas, bon, pour l'instant, grosse réaction des indices. Hein. On parle quand même de... Je pense qu'on est bien sur 5-7%. Plus que ça. Oh là là, 10%. Oh, monstrueux. Réaction de fou sur les indices. Donc, Nasdaq, normal. S&P, ça doit être un peu moins. Donc, top easy, top easy, pas easy, je sais pas. On a pris le... Ouais, donc à voir. Maintenant, ça s'appelle un V-bottom. Hein. Ça s'appelle un W-bottom. Et ça, pour l'instant, ça s'appelle un V-bottom. Et après, ça dépend. Parce que c'est vrai que quand tu vois ici, on est V-bottom, on est reparti. V-bottom. Bon. En vrai, de vrai, bon. Je reste très frileux sur les indices. Perso, je ne dirais pas m'exposer ni à l'achat ni à la revente. Personnellement, pour moi, c'est pas du tout un bon endroit pour long, même si on peut aller chercher un ATH. Voilà pour cette vidéo, les gars. À plus dans le bus.